quand l'argent te suit partout, il attire aussi les faux cœurs, et un jour, tu dois accepter de mourir symboliquement pour savoir qui te pleurera vraiment. Les histoires de Sika, abonne-toi pour nous encourager, merci. Aïcha Koné n'avait jamais cru aux contes de fées. Elle croyait au travail, à la discipline, à la solitude silencieuse des grandes décisions. Dès l'adolescence, elle avait compris que personne ne viendrait la sauver. Sa mère vendait au marché, les mains usées, le dos courbé, mais le regard droit. C'est là qu'Aïcha avait appris une leçon simple: quand tu n'as rien, les gens te promettent tout, quand tu as tout, ils te prennent sans demander. À 40 ans, elle était devenue ce que beaucoup appelaient une réussite insolente. Des immeubles à son nom. Des comptes à plusieurs zéros. Des invitations dans les plus grands cercles d'affaires d'Afrique de l'Ouest. On se levait quand elle entrait dans une salle. On l'écoutait sans l'interrompre. Mais derrière ce respect apparent, Aïcha sentait autre chose. Une attente. Une faim. Chaque dîner mondain ressemblait au précédent. Les mêmes rires forcés. Les mêmes flatteries. Les mêmes regards qui glissaient de son visage à ses bijoux. Son mari, Karim, était assis à côté d'elle, élégant, silencieux. Il parlait peu, mais quand il parlait, c'était toujours d'argent, de projets, d'investissement. « Tu devrais acheter cet hôtel », lui disait-il souvent. « Tu devrais placer plus là-bas. »« Jamais. »« Tu vas bien ? Tu es fatigué ?» Un soir, après une réception où tout le monde l'avait applaudi comme une reine, Aïcha s'enferma dans sa salle de bain. Elle fixa son reflet. Elle ne voyait plus une femme puissante. Elle voyait une femme entourée, mais seule. Le doute s'installa. Lentement. Profondément. Qui l'aimait vraiment ? Pas pour ses immeubles. Pas pour son influence. Mais pour elle. C'est ce doute qui donna naissance à son plan. Elle commença par s'éloigner. Annuler des rendez-vous. Se faire rare. Puis vinrent les rumeurs. Une maladie. Grave. Incurable. Les médecins parlaient à voix basse. Les proches feignaient l'inquiétude. Elle observait tout. Les associés venaient lui rendre visite, mais leurs questions portaient plus sur l'entreprise que sur sa santé. Et si le pire arrivait, disait l'un, il faudrait sécuriser les activités. Elle souriait faiblement. Puis le silence. Puis l'annonce officielle. Aïcha Koné était morte. Le monde s'arrêta, en apparence. Dans la salle du conseil, après quelques minutes de silence forcé, les discussions commencèrent. C'est triste, mais elle n'était pas éternelle. Il faut penser à l'avenir. Un homme se leva. Soyons honnêtes. Elle bloquait certaines décisions. Maintenant, on va pouvoir avancer. Un autre ajouta, presque soulagé. Elle n'est plus là pour contrôler. Aïcha écoutait tout. Chaque mot s'enfonçait comme un clou. Dans la maison familiale, les pleurs remplissaient l'air le premier jour. Des cris si forts qu'on aurait cru à un drame irréparable. Mais dès que les visiteurs partirent, les voix changèrent. Cette maison est trop grande pour rester vide. Les voitures ne doivent pas dormir. Les clés circulaient. Les vêtements disparaissaient. Les bijoux passaient de main en main. Sa sœur riait en essayant une robe. Elle ne la portera plus. Les rires étouffés résonnaient comme des insultes. Karim, lui, jouait son rôle devant les caméras. Il parlait d'un amour profond, d'une femme exceptionnelle. Mais une fois les portes fermées, il appelait son avocat. Tout m'appartient maintenant. Je vais enfin vivre. Il souriait. Une seule personne ne souriait pas. Sa mère. Elle s'était assise sur le sol dès l'annonce. Elle ne criait pas. Elle ne mangeait pas. Elle ne dormait presque plus.
Elle parlait à voix basse, comme si Aïcha pouvait encore l'entendre. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Elle refusait qu'on touche aux affaires de sa fille. Refusait l'argent. Refusait les discussions. Aïcha regardait sa mère chaque jour, le cœur serré, et comprenait enfin. Mais elle n'était pas encore prête à sortir de l'ombre. La vérité devait encore mûrir. Et le choc à venir serait plus grand que tout ce qu'ils imaginaient. Les jours qui suivirent la mort annoncée d'Aïcha Koné furent révélateurs. Ce n'était plus seulement l'absence qui parlait, mais la liberté soudaine qu'elle offrait aux autres. Chacun se sentit autorisé à devenir ce qu'il avait toujours été intérieurement. Dans les bureaux de son groupe, l'ambiance changea brutalement. Les portraits d'Aïcha furent retirés des murs. Son nom, autrefois prononcé avec respect, devenait une formalité administrative. On ne peut pas rester prisonnier du passé, déclara un associé lors d'une réunion. Elle était brillante, certes, mais maintenant c'est à nous d'écrire la suite. Les décisions s'enchaînaient. Certaines entreprises furent revendues à la hâte. Des comptes furent déplacés. Des documents, modifiés. Chacun voulait sécuriser sa part avant que la loi ne tranche. Ils parlaient vite, riaient parfois. La mort d'Aïcha leur avait donné de l'air. Dans la famille, la situation dégénéra rapidement. Les disputes éclataient pour des détails qui n'en étaient pas. Pourquoi c'est toi qui as pris cette voiture? Elle m'avait promis ce bijou. Tu crois que tu es plus légitime que nous? Les repas devenaient des champs de bataille. Les regards étaient lourds de soupçons. La mort avait détruit ce qui restait de lien. Karim, lui, ne se cachait plus. Il se montrait en public confiant, presque rayonnant. Il parlait de projets futurs, d'un nouveau départ. Certains murmuraient déjà qu'il fréquentait une autre femme. La vie continue, disait-il sans gêne. L'Aïcha aurait voulu que je sois heureux. Aïcha observait tout depuis l'ombre. Chaque scène confirmait ce qu'elle redoutait depuis des années. Elle n'était pas entourée d'amour, mais d'intérêt. Sa mère, pendant ce temps, s'éteignait doucement. Elle parlait de moins en moins. Elle refusait toujours de quitter la maison. Je la sens encore ici, murmurait-elle parfois. Chaque nuit, Aïcha se demandait si elle n'était pas allée trop loin. Mais elle savait aussi que si elle n'avait pas fait ce choix, elle aurait continué à vivre dans l'illusion. Le jour de la lecture officielle du testament arriva enfin. Tout le monde était présent. Les visages étaient tendus, impatients. Les associés ajustaient leurs costumes. Les frères et sœurs se regardaient en silence. Karim s'installa au premier rang, sûr de lui. Le notaire commença à parler. Les mots juridiques glissaient sans être vraiment écoutés. Chacun attendait le moment clé. Puis, la porte s'ouvrit. Le bruit fut léger, mais suffisant pour attirer l'attention. Aïcha entra. Vivante. Calme. Digne. Pendant une fraction de seconde, personne ne bougea. Puis ce fut le chaos. Ce n'est pas possible. C'est un miracle? Je croyais. Des chaises reculèrent. Des visages devinrent pâles. Karim se leva brusquement, incapable de parler. Ses lèvres tremblaient. La mère d'Aïcha fut la seule à réagir naturellement. Elle se leva, les larmes aux yeux, et la serra contre elle sans poser de questions. Je savais que mon enfant n'était pas parti pour toujours. Le silence retomba. Aïcha prit la parole. Sa voix était calme, mais chaque mot pesait lourd. Je vous ai regardé quand vous pensiez que je ne pouvais plus voir. Je vous ai écouté quand vous pensiez que je ne pouvais plus entendre. Elle raconta tout. Les réunions secrètes. Les disputes familiales. Les rires déplacés. Les projets faits sur son dos. Personne ne la regardait plus dans les yeux.
Elle se tourna vers ses associés. Vous avez confondu partenariat et opportunisme. Puis vers sa famille. Vous avez confondu lien du sang et droit de propriété. Enfin, vers Karim. Toi, tu as confondu mariage et contrat financier. Les décisions tombèrent, une à une. Froides. Irréversibles. Les associés perdirent leur part. Les frères et sœurs furent exclus de l'héritage. Karim fut publiquement déchu de tout droit. Une grande partie de sa fortune fut redistribuée, aux œuvres sociales, aux femmes entrepreneurs, aux causes silencieuses. À la fin, il ne restait presque plus rien à se disputer. Aïcha regarda la salle une dernière fois et dit : Quand j'étais riche et vivante, vous étiez nombreux autour de moi. Quand j'étais morte, vous étiez pressés. Aujourd'hui que je suis vivante et lucide, je choisis qui mérite ma présence. Elle prit la main de sa mère et sortit sans se retourner. Ce jour-là, beaucoup perdirent de l'argent. Mais Aïcha gagna quelque chose de plus précieux, la vérité. Car l'argent attire les foules, mais seule l'épreuve révèle l'amour. Et dans ce monde, il n'y a souvent qu'un cœur qui reste fidèle jusqu'au bout, celui d'une mère. Abonne-toi pour plus d'histoires percutantes, laisse-nous tes appréciations dans les commentaires.